I didn't. I've never killed anyone. Someone's coming. He shot Greg. He shot my brother. That's all I could think. He deserved what he got. That's what I thought. Salut à tous, bienvenue dans cet épisode d'Extra Time dédié à l'épisode 2 de The Walking Dead Mission, la mini-série de Telltale. Je suis accompagné de Dino, encore une fois. On avait dit qu'on reviendrait faire nos impressions sur cette suite. Donc déjà, bonjour Dino. Bonjour, on l'avait dit et on le fait. C'est toujours bien de se dire bonjour alors qu'on vient de se dire bonjour avant l'enregistrement. Voilà. Alors qu'en fait, ça fait une demi-heure qu'on parle. Ouais, je vais même te demander comment ça va. Oh, mais ça va bien. Et toi, comment ça va? Bah ça va très bien, merci. Donc on se retrouve pour l'épisode 2 de Mission, comme promis. Tu veux commencer? On vient de terminer l'épisode chacun de son côté. On en a, comme d'habitude, on n'en a pas parlé ensemble. Donc voilà. Je t'en prie, vas-y. Hein. Alors, après avoir terminé cet épisode, le premier truc qui me vient à l'idée, là, comme ça, c'est que c'est définitivement, enfin je pense, de tous les Telltale, celui où tu as le moins de contrôle direct du personnage. Je ne veux pas dire de bêtises, où tu joues essentiellement en QTE. Oui. Certainement celui où il y a le plus d'action, en tout cas dans la série des Walking Dead. Oui. Et ce problème dont on parlait la dernière fois avec le fait d'incarner un personnage déjà existant et qui a déjà une personnalité me laisse toujours effectivement un petit peu perplexe. Ouais. Sans me déranger forcément. Je l'avais déjà dit l'autre fois, ça me dérange pas, mais ça change complètement la façon dont tu approches le jeu. Ça le rend moins puissant, je trouve, que les autres. Et au final, si je regroupe un petit peu tout le ressenti que j'ai sur cette mini-série, c'est que j'ai vraiment l'impression, quand tu fais un spin-off de quelque chose, alors il y a des spin-offs de séries ou de jeux vidéo qui peuvent être très forts et même voire parfois dépasser leur modèle. Là, j'ai vraiment l'impression de plus en plus d'un spin-off un peu bouche-trou. Autant sur le premier épisode, il y avait une fameuse conversation, notamment celle avec Norma, enfin l'interrogatoire avec Norma, que j'avais trouvé extrêmement percutant. Autant là, j'ai trouvé le temps un peu long en fait. Pourtant, il dure même pas à peine une heure, quoi. À peine. Encore même plus court, quoi. À peine. Et j'ai passé mon temps à me dire, je sais pas, je m'ennuie un peu. Il y a un truc qui fait que je le trouve moins percutant. Je me souviens de certaines séquences en QTE toujours de la saison 2 avec Clémentine qui était qui était vraiment violente, quoi. Quand tu te disais en plus c'est une petite fille, tout ça, voilà, il y avait un contraste qui était très dérangeant. Et là, ils arrivent pas à reproduire ça. T'as une séquence, la fameuse séquence où tu essaies. Alors comme d'habitude, sur cette série de vidéos, on va spoiler à mort, mais quand tu essaies de soigner Sam pour retirer la balle de son épaule, oui. Ça se voudrait être une séquence un peu choc, comme on a pu en vivre une avec Clémentine dans la saison 2, et ça m'a laissé complètement froid en fait. Le côté presque mini-jeu du truc, quoi. Oui, voilà, et je sais pas, t'as pas le même côté viscéral qu'on a pu avoir dans la saison 1 et la saison 2. Je trouve que cet aspect-là passe pas du tout. Il y avait vraiment des séquences, moi je me souviens, où tu faisais les séquences en te disant, mon Dieu, c'est affreux. Comme la séquence avec le chien, qui est au début de la saison 2, je crois, de Walking Dead, ouais. qui est abominable. Oui. La séquence où Clémentine se soigne aussi. Et là, je me souviens plus. Ah oui, si. Qui est assez hardcore quand même. Ouais. Et où tu le sens un petit peu dans tes tripes, quoi. Ça t'atteint, ça te touche. Ou des séquences émotionnelles ou machin. Mais est-ce que c'est parce que tu as déjà fait ce type de séquence? Tu crois que ça t'atteint moins, ou c'est parce que c'est moins bien écrit? Je me pose la question, est-ce que c'est parce que c'est moins bien écrit, ou parce que au final, au bout d'un moment, une saison, 2 saisons, la troisième, peut-être qu'il y a un effet lassitude et peut-être qu'on est blasé. Je sais pas. Toujours est-il que il m'atteint beaucoup moins le jeu. Et même au niveau de la relation, enfin de l'introspection de Mission. Alors ça, après, c'est un autre aspect qui est développé différemment par rapport aux autres épisodes, je trouve. Mais même ça me laisse assez froid finalement.
Les problèmes introspectifs et les souvenirs douloureux de Michonne, j'ai du mal un peu, moi. Ouais, c'est très étrange parce que je suis parti dans l'optique inverse. J'ai l'impression que cet épisode m'a plus plu que le premier. Peut-être parce que je savais à quoi m'attendre par rapport au fait que je ne m'identifierais pas avec le personnage. Du coup, dès le départ, j'ai fait comme une sorte de deuil de ça et je me suis dit ok, je vais pas penser à Michonne comme un personnage qui existe déjà. Je vais faire en sorte que c'est un nouveau personnage et du coup, j'ai pris des décisions sans vraiment penser à son passé ou à son futur. Et du coup, j'ai eu l'impression d'être un peu plus rentré dans l'épisode que le premier. Après, je te rejoins sur certains aspects. Effectivement, la séquence d'hôpital, quoi, pas l'hôpital, mais de soigner Sam. Ouais, c'était vraiment du déjà joué. Il y avait des trucs qui fonctionnaient pas, mais d'un autre côté, par exemple, quand tu arrives sur la plage et que tu dois utiliser les zombies pour traverser la horde de zombies, ça c'est vraiment le côté fan service. Voilà. Tu as l'impression qu'ils se sont dit il faut absolument qu'on ajoute une séquence comme ça parce que c'est les fans l'attendent. À ce moment-là, je me suis dit, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont fait une mini-série spin-off qui est purement du fan service, qui est là pour couvrir un arc dédié à Michonne et qui est plus ou moins mystérieux parce que voilà, elle a quitté le groupe et puis après elle revient et qu'est-ce qu'elle fait pendant ce temps, et t'as l'impression que voilà, c'est du pur fan service. Ouais, ça fonctionne pas non plus moi ça m'a fait sortir un peu du jeu, de me dire attends, il y a les gens qui sont en train de te canarder en arrivant avec des bateaux, tu prends le temps de découper des zombies, de les attacher et puis tu peux avancer, quand tu t'arrêtes d'avancer ils arrêtent. Il y avait un truc trop mécanique dans ce gameplay là. Oui, puis il y a un truc que je comprends pas, c'est si leur objectif à la base c'est de les tuer, pourquoi ils tirent sur les zombies et pas sur Michonne, Pete et Sam? Parce qu'ils ont été à l'école des Stormtroopers, tout simplement. Ouais, non mais c'est ça, je sais pas, il y a peut-être une raison super évidente qui m'échappe et on va me dire mais t'es un gros débile, mais dans la mesure où moi à la place des gens de Norma, ce que je veux c'est les tuer. Ouais. Bah, je me serais pas autant fatigué, quoi. Il y a 3 milliards de zombies en face, tire pas sur les zombies. Bah, déjà, tire sur tes adversaires. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Ou laisse-les se faire bouffer, quoi. Ouais. Oui, il y a ce côté qui pose question. Après le jeu, j'ai trouvé une séquence qui m'a marqué dès le début, et ça c'est directement lié au premier épisode. Je crois que tous les deux on a fait le choix de tuer ou de laisser tuer, ou peut-être toi t'as pas fait le choix, mais bref, Zachary, le gars est mort. Ah non, Zachary, j'ai pas fait le choix de le tuer, j'ai ripé sur la touche pour finir la QTE. Ouais, je sais, c'est minable, je sais. Mais bon. Perdre sur une QTE de tel, ça c'est quand même un exploit. Mais j'ai glissé. Ouais, c'est ça. Il y avait un raccoon. Ouais, alors, ceci dit, on pourra en parler de la gestion des claviers AZERTY dans les jeux Telltale. Merci, quoi. Oui, on peut en parler. Ce que je voulais juste dire, c'est que du coup, l'épisode 2 a commencé, j'imagine, tous les deux de la même manière. Je sais pas ce que tu as fait avec Jonas qui arrive dans la salle, mais moi, je crois que je l'ai laissé en vie. Je sais même pas si t'as le choix, mais bref, il se retrouve comme ça attaché face à face à la personne qui l'aime, qui a un trou entre les deux yeux, quoi. Je me suis dit, ça c'est quand même super dur. Ça m'a fait un effet, quand même. Je pense que c'est au final une des séquences les plus marquantes de l'épisode, parce que en plus t'as vraiment un plan serré où tu vois Jonas qui pleure avec il a la tête bloquée en face de Zachary, et ça prend un petit peu au trip quand même. Et c'est une scène que tu peux totalement le manquer suivant le choix que tu as fait ou la QTE que tu as réussi ou non dans l'épisode précédent. Tout à fait. Mais ça c'est une scène qui m'a marqué. Une deuxième scène, et on va spoiler peut-être un petit peu, quand tu arrives à l'abri, on va rester vague, et le chef de l'abri ouvre la porte et tu te dis il va se passer un truc. Ils sont dehors et il ouvre la porte, il va se passer un truc, et il s'est passé un truc que je ne m'attendais pas. Je m'attendais à autre chose, et il s'est passé un truc qui arrivait comme ça, de très violent, qui m'a pris au trip en me disant oh waouh, Telltale va à fond dans ce côté, juste ce que tu disais tout à l'heure, ce côté violent qui est aussi appuyé avec la fin, avec ce choix à la fin que tu as. Je sais pas du tout ce que toi tu as fait à la fin, mais moi j'ai fait le choix violent, visiblement comme la majorité des personnes en fonction des statistiques. Oui, pour l'instant d'après les stats, oui, c'est un peu ça, oui. Je sais pas si tu as fait ce choix là ou pas, mais en tout cas cet épisode effectivement me
me marque par sa violence, et une violence physique ouais, presque violence sanglante, une violence graphique, ce que je cherchais comme terme. Oui, c'est ça. Contrairement aux autres volets, aux autres saisons où c'était plus de la violence presque psychologique, là c'est vraiment. C'était de la violence. T'avais de la violence sanguinolente, mais qui devenait psychologique parce qu'à l'origine, soit t'avais Lee qui était pas un personnage violent, soit t'avais Clémentine qui était une enfant. Donc forcément, dès que t'avais un peu de violence, il y avait un contraste qui se formait. Oui. Là, quelque part, je sais pas, ça me marque moins. Alors j'ai beaucoup aimé quand même malgré tout le face à face avec Randall. Oui, encore une fois. Voilà, encore une ça fois. fait 2 face à face, ouais. Voilà, mais qui est très différent là. Les positions sont inversées. Je l'ai trouvé bien, mais encore une fois, je sais pas. Il y a un truc qui fait que ça ne percute pas autant qu'avant, quoi. Ouais. On verra avec le 3e épisode. Pour l'instant, moi, j'ai l'impression d'avoir changé d'avis. Toi, tu étais parti avec plutôt bon, quoi, moyen bon, et maintenant tu redescends, la courbe redescente. On a l'impression que nos 2 positions sont en train de s'inverser. C'est assez bizarre. Ça fait un épisode charnière. C'est ça, c'est assez marrant. Après, il y a un truc où je trouve que Telltale se débrouille assez bien. Parce que bon, la force des 2 premières saisons de Walking Dead, c'était d'avoir d'abord tu commences par jouer avec Lee tu façonnes un peu Clémentine, et ensuite tu retrouves Clémentine et tu dois assumer certains choix, t'es sur ce personnage un peu qui une première création en a entraîné une autre. Oui. Et là finalement l'approche est différente, ça se sent vachement dans l'écriture, dans la mesure où tu façonnes pas du tout Michonne, mais tu la découvres. Et il continue avec ses flashbacks, avec t'as le flashback dans l'appartement, qui est assez peu intéressant d'ailleurs. Je trouve, il est complètement foiré même. C'est son intégration au reste du jeu qui est bien. Du coup, on sent quand même que Telltale a un petit peu revu sa façon d'écrire sur Walking Dead pour introduire cet aspect j'explore la mémoire et les souvenirs d'un personnage qui est déjà très fort, très, très présent et qui existe déjà. Et ça se ressent dans l'écriture et dans l'action, je pense aussi. Ouais, c'est possible. En tout cas, je suis curieux de voir comment la série va se terminer. Tout en y jouant, j'étais en train de me dire que le format 3 épisodes pourrait éventuellement convenir à d'autres choses, quoi. J'ai l'impression que ça rallonge moins, quoi. Il y a moins de temps mort, preuve avec cet épisode. Je serais curieux de voir s'ils arriveraient à faire d'autres choses sur juste 3 épisodes pour raccourcir un truc un peu plus concis et peut-être plus intense. En tout cas, je suis curieux de voir où ça va venir. C'est ce que je veux dire. C'est autant le premier épisode m'avait laissé froid, autant maintenant j'ai envie de connaître la fin, de voir ce qui va se passer. Alors que, effectivement, comme tu disais, moi, mon intérêt a un peu décru, même au niveau de. J'aimais beaucoup. Pour revenir sur les flashbacks, les apparitions un peu fantomatiques des filles. Les 2 filles. Et là, c'est presque déjà en train de me lasser, en fait. Ouais. Parce que en 2 épisodes, on y a déjà eu droit 15 fois et c'est gentil. C'est pour ça que je dis que ça peut être bien sur 3 épisodes. T'imagines si c'était le début de 5 épisodes? Ouais, non, là, ça serait pas possible. Voilà. Ce serait juste pas possible. Voilà. Donc effectivement on verra comment il conclut, mais c'est marrant qu'ils aient choisi c'est marrant si tu continues à faire le parallèle avec ce qui se passe dans le monde des séries télé où t'as effectivement parfois t'as les séries qui durent sur des tas de saisons et t'as la mini-série qui se fait en 1 ou 2 saisons, et là Telltale a fait effectivement une mini-série en 3 épisodes qui est un spin-off et qui est écrite assez différemment quand même de ce qu'ils ont pu faire par ailleurs, surtout sur, en l'occurrence, Walking Dead. C'est vrai. Donc à tous les niveaux, c'est une approche complètement différente. Un personnage déjà existant, un aspect beaucoup plus je découvre qui est ce personnage, et puis un format plus court, quoi. Ouais. Enfin, la suite et fin va bientôt arriver. Je crois que c'est dans quelques semaines à peine. Ouais. Et il y a un truc aussi. Oui, vas-y. On avait peur qu'il y ait un côté redite par rapport à Carver. Et par rapport au camp de Carver, alors que finalement c'est pas du tout ce qui se passe, puisque on reste pas du tout chez Norma, on reste pas bloqué là-bas, même si c'est un grand méchant. Et là on s'en va et on reste pas. Donc finalement ils ont été moins paresseux
que ce qu'on a pu leur reprocher, que ce soit nous ou d'autres joueurs. J'ai pu voir beaucoup de commentaires comme ça. Ouais, non, tu fais bien de le souligner, parce que c'est vrai que c'était une de mes craintes, et finalement, en y jouant, je me suis dit, ils ont réussi à ne pas le faire. Donc, comme quoi ils peuvent nous surprendre encore, et on espère que ce sera le cas avec la fin, qui arrive bientôt, encore une fois. Donc, on se fera une 3e vidéo, Dino. Ah bah écoute, maintenant qu'on est parti... On est parti, plus rien ne nous arrête, on fait plein de vidéos. On est des malades. Cool. Ok, on vous donne rendez-vous pour le 3e épisode que nous dédierons à cette série, à The Walking Dead Mission. Donc on vous donne rendez-vous très bientôt. À bientôt, ciao. Salut.